Et coucou les yoginiers, les parents, comment allez-vous ce matin? J'espère que tout se passe bien, en tout cas pour le mieux en tout cas dans vos vies de tous les jours. Alors ce matin, j'ai très envie de vous proposer un tout mini conte. En fait, ce sont des micro-contes que j'ai découverts il y a quelques temps déjà, qui me semblent vraiment chouettes. Chaque en fait conte est associé à une émotion. Donc ce matin, j'ai décidé d'aborder l'émerveillement, la simplicité, et puis également, je dirais, l'humilité. Voilà, parce que je pense que on a tous autour de nous, dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, des petits bouts de bonheur, des petites choses qui nous mettent en joie et qui vont nous permettre de nous émerveiller vraiment de façon vraiment simple. C'est des choses parfois auxquelles on ne fait plus toujours attention. Et donc j'avais vraiment envie d'aborder ceci avec vous ce matin. Voilà, donc l'émerveillement et la simplicité. Voilà. Alors je m'aide évidemment de mon petit support parce que j'ai griffonné quelques idées, associé évidemment un conte, associé à quelques postures. Donc nous y allons. Alors tout d'abord, on va commencer comme d'habitude par un petit échauffement en fait. Hein. Voilà, une respiration. Alors vous pouvez vous mettre sur les talons ou en tailleur, hein, c'est vous qui sentez également. Et puis on prend la météo un petit peu de notre intériorité. Voilà, comment vous sentez-vous les enfants ce matin? Est-ce que vous êtes en joie, de mauvaise humeur, grincheux, fatigué, etc. Donc on essaye vraiment de se débarrasser un peu de tout ça, de se déconnecter. Et puis on va faire quelques respirations toutes simples. Donc moi ce matin, j'ai envie, je me sens bien dans cette position-là, cette posture. Donc sur les talons, le dos donc droit mais sans être cambré, les épaules relâchées, les bras tendus. Et donc on va toujours, vous pouvez également les enfants, si vous le souhaitez, mettre la main sur votre ventre. Vous allez sentir cette petite bulle d'air ou ce petit ballon donc, qui va au fur et à mesure de l'inspiration donc, se gonfler hein, au niveau de l'inspiration, et au moment de l'expire, donc la bulle d'air disparaît peu à peu. Voilà, donc on y va. Donc on prend une inspiration. Donc on remonte jusqu'au niveau de la poitrine, la cage thoracique. Voilà, donc vous pouvez rester sur cette posture-là sur à peu près une bonne minute, hein, histoire vraiment d'être relié à soi et de retrouver donc le calme. Et c'est parti, nous continuons, donc nous commençons notre histoire. Alors, l'histoire de ce matin, donc, elle est mise en image par deux hommes. Donc l'un est un puissant seigneur et l'autre un paysan, donc plus modeste. Et donc ces deux hommes ont tous deux un fils. Et donc, un jour, le seigneur, ce puissant seigneur très fort, décide de partir. Il va partir escalader la montagne. Et donc la montagne, elle est représentée comme ceci. Hein, donc on va s'imaginer donc tout en haut d'une montagne, la Tadasana. Donc on a les doigts de pied, les pieds qui sont bien ancrés au sol, les jambes qui sont légèrement écartées. Voilà, les épaules relâchées. On va légèrement écarter donc les bras, les paumes vers l'extérieur, vers le ciel. Donc voilà, nous voici donc au-dessus de la montagne.
Et là, le père dit à son fils, regarde mon fils, tout ce royaume, dans quelques temps, t'appartiendra, sera à toi. Tous ces domaines qui sont inondés de palais, de châteaux, de forêts, tout cela te reviendra, il sera à toi. Alors le petit garçon qui doit avoir peut-être 12 ans, 10-12 ans, donc avec son père, il s'assoit comme ceci afin d'observer donc justement toute cette montagne et ce royaume, ce domaine, qui est immense, hein, vous imaginez. Alors on va imaginer ensemble donc l'immensité, l'étendue donc de ce domaine. Alors, on va se mettre en tailleur, les épaules toujours bien détendues. Nous allons poser la main gauche, le bras droit par exemple en avant. À l'arrière, le bras droit tendu, la main droite également, le dos droit. Et sur une grande inspire, donc, nous allons contempler et observer tout autour de nous ce royaume. Alors les enfants, et vous revenez sur une grande inspiration. Alors les enfants et les parents, que voyez-vous? Alors vous pouvez imaginer autour justement de cette immensité, des immenses forêts, des animaux par exemple, des chevaux, des oiseaux, des serpents, des petites grenouilles, plein de choses. Alors on imagine, on change de bras, donc le bras droit, le dos toujours bien droit, la colonne allongée, et on y va, on prend une grande inspiration et on observe tout autour de nous. On fait une légère torsion et on revient, on expire. Alors le fils, le garçon, il est très 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 heureux parce qu'il est très fier. Il vient de contempler autour de lui des choses incroyables, donc des châteaux, des domaines. Et donc, il lui vient vraiment un sentiment vraiment de joie et de fierté, un peu de toute puissance. Alors il va se lever et puis il va se mettre dans une posture, vous connaissez la posture de l'archer. Donc, on a les jambes qui sont légèrement écartées, on ouvre les bras comme ceci. Nous allons faire pivoter notre jambe gauche par exemple. Nous allons fléchir donc le genou, la jambe gauche par exemple, en fente, d'accord? Et nous allons regarder vraiment tout droit, en face de nous. Donc vous fixez en fait un point et vous allez vous concentrer tout en maintenant bien sûr en respirant, en inspirant profondément mais lentement toujours. Voilà, en posture comme ça, donc de l'archer. Donc on va ramener son arc. Et donc vous allez essayer de tirer donc une flèche sur quelque chose que vous allez donc visualiser, un animal, quelque chose. On y va, sur une grande inspire. Et on ramène à soi. Voilà, donc la posture. Vous pouvez également recommencer, bien sûr, de l'autre côté, sur la jambe droite. Donc la jambe droite, donc vous fléchissez la jambe droite, vous mettez en fente et voilà, vous restez dans cette posture sur quelques temps. Voilà. Et puis, il revient donc à ses pensées et il dit à son père, « Oh papa, je vois en face, même la mer éventuellement m'appartiendra, parce qu'il observe tout en haut de la montagne, donc il aperçoit au loin la mer, avec des petits flamants roses au loin. Alors, on va se mettre comme ceci, en posture du flamant rose. Alors, les pieds sont légèrement écartés. Vous placez vos mains donc au niveau de la taille, les bras donc qui correspondent donc aux ailes du flamant. Et vous allez légèrement donc tirer, rapprocher, tirer les coudes et les épaules
en arrière. Voilà. Et sur une grande inspiration, on va lever par exemple la jambe gauche. Et on fixe un point. Alors on essaye de fixer un point et de ne pas lâcher ce point-là. Et on peut faire une légère ouverture de la hanche. Et on revient dans la posture donc, du flamand. Et on peut reprendre de l'autre côté. Donc jambe droite, on soulève sur une grande inspire. Donc là, on va chercher son équilibre. On fixe toujours un point, le flamand. Ouverture donc, de la hanche. On revient en avant. Et on se pose. Alors on peut se relâcher, comme ça, un petit moment. On détend ses bras, ses épaules. Donc on revient. Et puis, le Seigneur, donc, et son fils, donc, décident de rentrer donc, dans leur palais. Donc ils redescendent tout doucement la montagne. Donc on peut marcher un peu pieds nus, les pieds bien ancrés, bien à plat. Et là, à travers des petits cailloux en marchant, donc le petit garçon donc, aperçoit un cobra, un petit serpent. Donc on va se mettre au sol, comme ceci. Donc allongé. Donc les bras le long du corps. On peut rester comme ça 7-8 secondes à peu près. Et sur une grande inspiration, donc on va soulever en fait sa cage thoracique. On va faire le serpent. Donc on ramène les coudes, les bras au niveau des épaules. Et on va inspirer. 1, 2, 3. Et on se relâche. Alors on se relève comme ceci. On va faire la posture de notre petit chat donc, qui s'étire. On souffle bien, on expire, le front posé au sol, comme ceci. Voilà. Et tout doucement, donc nous allons donc nous relever. Donc on déroule la colonne vertébrale, les épaules, légèrement en arrière et la tête. Voilà. Et donc le petit garçon et le Seigneur donc, rentrent au palais tranquillement. Et durant ce temps-là, eh bien, de l'autre versant de la montagne, il y a donc le paysan et son fils. Ça, le Seigneur ne le savait pas, mais qui ont décidé également d'escalader l'autre versant de la montagne. Et donc, le paysan et le fils donc, arrivent au sommet donc, de la montagne également. Et ils sont tous les deux très contemplatifs. Ils vont admirer donc, tout le paysage, cette nature. Et cet enfant, eh bien, qui n'a évidemment pas toutes les richesses hein, du fils du Seigneur, évidemment. Il vit avec son papa de façon très simple et très modeste. Et néanmoins, eh bien, il a son cœur qui est rempli de joie. Il va contempler tout ce royaume. Il va sentir toutes les odeurs. Alors vous allez imaginer les enfants, ce que vous pouvez sentir. Donc ça peut être une fleur, un parfum, l'odeur de la mer, du vent par exemple. Tout ce que vous allez essayer d'imaginer des odeurs comme ça que vous aimez et qui vous viennent là tout de suite à l'esprit. Voilà. Et ce petit garçon, finalement, il est vraiment bien. Il est relié à toute cette nature et il sait vraiment
se contenter en fait aussi de ce qu'il a, c'est-à-dire toute cette majestueuse beauté en fait que nous offre toute cette nature. Et puis il observe à côté de lui et puis il voit une petite grenouille qui vient le saluer. Une petite grenouille au-dessus de la montagne, pourquoi pas. Alors, on va se mettre en posture donc de la grenouille. Alors, vous pouvez vous mettre dans cette posture-là, donc les jambes légèrement écartées, ouverture de hanche, sur la demi-pointe, ou alors, pour les enfants qui arrivent, vous pouvez vous mettre sur les talons, voilà, de cette façon. Et donc, la petite grenouille, on va la faire croasser et surtout sauter. On y va ? Alors, on y va. 1, 2, 3. Croix. Le premier bond en avant et le deuxième bond en arrière. Hop! Voilà, donc pour cette petite grenouille. Et qui nous dit qu'elle a aperçu, pareil, la petite grenouille, elle a aperçu plein de petites abeilles qui viennent butiner les fleurs de montagne. Alors, nous allons nous mettre, hop, en posture de l'abeille, donc en tailleur, comme ceci. On va lever les bras, les coudes, placer les doigts croisés derrière la tête et l'abeille donc va avec ses petites ailes, donc on va la faire butiner. C'est parti. Donc on prend une grande inspiration. Moi, mon abeille, elle va butiner une fleur de pissenlit ce matin. Allez, on continue. Une grande inspire. Voilà. Voilà, une grande inspire, et on expire. Voilà notre petite abeille qui a butiné quelques fleurs et qui va préparer avec ses copines un excellent nectar, un excellent miel. Voilà les enfants pour ce matin. Alors c'était ma petite séance d'aujourd'hui, donc associée donc à ce conte. Alors l'idée de ce conte, c'était, là je vous en ai parlé tout à l'heure, là les petits plaisirs simples, la joie, l'émerveillement, sur des moments simples. Voilà, donc je vous souhaite pour aujourd'hui plein de petits bonheurs, des petits bouts de soleil. Portez-vous bien. Je vous remettrai la semaine prochaine une vidéo, comme je vous l'avais promis, sur les massages. Nous avions vu la semaine dernière donc les massages qui concernaient bien sûr la tête. Et nous allons partir en Amérique, me semble-t-il, où nous allons explorer donc les bras, le massage des bras et des mains. Donc ça sera la semaine prochaine, certainement à partir peut-être de mercredi ou jeudi. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Portez-vous bien. Les yoginis, vous me manquez. J'espère vous revoir très bientôt. Plein de belles choses. Bye bye.